Alors, si vous êtes agence ou freelance SEO, je vais vous expliquer pourquoi et comment vous allez utiliser MyRankingMetrics. Tout d'abord, rappelons rapidement que MyRankingMetrics, MyRM, il y a 2 gammes et 4 outils. La première gamme, c'est pour faire des audits de sites. Nous avons 3 outils, principalement RMTech, qui fait l'audit technique, mais aussi RM Sitemap pour l'analyse des sitemaps, la recherche des pages orphelines, RM Pagination pour auditer la pagination. Et la deuxième gamme, c'est le suivi SEO, qui est assuré par l'outil RM Console. Donc il permet de faire un suivi SEO très détaillé, d'aider à l'optimisation, et notamment d'optimiser le maillage interne via l'IA. Et je termine par ce qu'il faut acheter pour pouvoir utiliser ces outils. Pour les 3 outils d'audit, il faut des crédits, sur la base 1 crédit égale une URL. Et pour l'outil de suivi, eh bien, il est sur abonnement. Alors on va démarrer. Pourquoi utiliser MyRankingMetrics en tant qu'agence ou freelance? Je vais vous présenter 3 raisons d'utiliser nos outils. La première, et je vais les détailler derrière, c'est que vous allez gagner un temps énorme, et même par rapport à d'autres outils. Deuxièmement, vous allez voir que le coût de revient par prospect ou par client, eh bien, il est faible. Troisièmement, vous nous connaissez sans doute déjà, nous assurons un support hyper réactif. Alors comment est-ce que vous allez gagner du temps avec les outils de MyRankingMetrics? Je vais vous prendre 4 exemples concrets. La vision d'ensemble de l'état de santé SEO d'un site. Je vais vous montrer des captures d'écran, mais je pense que vous les avez déjà vus. Les graphiques qui combinent un critère avec le trafic généré, ça fait gagner du temps. Le maillage interne, grâce à l'IA, ça fait gagner du temps. Et analyser une chute SEO, pareil, on gagne beaucoup de temps. Très utile avec tous les updates de Google. Alors, la vision d'ensemble de l'état de santé SEO du site, c'est quoi? Eh bien, vous savez, une fois que vous avez obtenu un rapport RMTech, eh bien, vous voyez par exemple la répartition des pages en fonction de Quality Risk. Je vous rappelle, Quality Risk, c'est un indice entre 0 et 100 qui montre est-ce que la page, elle cumule des problèmes SEO. Plus elle cumule de problèmes, plus Quality Risk est élevé. Donc, il faut éviter d'être trop élevé. Nous, on vous déconseille d'être au-dessus de 20, c'est pour ça que c'est en rouge. Donc ici, en un coup d'œil, je vois que ce site, il a trop de problèmes. Et d'ailleurs, peut-être que si c'est un prospect, c'est plus intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup de choses à améliorer sur le site et vous allez pouvoir faire valoir votre expérience et votre expertise. À l'inverse, vous voyez tout de suite sur un site comme celui-là que la majorité du travail a été fait, en tout cas pour les aspects essentiellement techniques. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une vision comme ça où, en un coup d'œil, vous avez déjà une idée de l'état de santé du site. Si vous avez accès à Search Console, eh bien vous pourrez avoir l'analyse des pages zombies qui va en fait un cran plus loin que Quality Risk. Je ne vais pas détailler, c'est le même principe. Ici, je vois en un coup d'œil si oui ou non le site a des problèmes ou s'il est déjà très optimisé. Autre exemple de graphique, le fameux radar. Donc ici, on voit immédiatement sur nos différents critères techniques si le site est optimisé ou pas. Donc il faut être le plus à l'extérieur possible pour avoir un score de 100. Donc on se rend compte que dans cet exemple, c'est pas terrible, alors que celui-là, il a énormément travaillé. Encore un autre exemple de graphique qui fait gagner beaucoup de temps pour avoir une vision d'ensemble, le fameux entonnoir de RMTech, où là on voit qu'il y a beaucoup de fuites à plusieurs étages. Il y a des URL interdites de crawl, bon pourquoi pas, il faudrait voir. Il y a beaucoup d'erreurs dans les liens internes, tout n'est pas en code 200. Et puis, il y a aussi des pages qui ne sont pas indexables, et puis il y a encore plein de pages qui génèrent aucun clic. Bref, ici, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait corriger. Alors que là, on se rend compte que ça, c'est un site qui a été énormément travaillé. Deuxième exemple, tous nos graphiques, ou quasiment, combinent un critère qui est étudié avec toujours le trafic généré. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous allez voir la répartition des pages selon la métrique étudiée et en même temps, le nombre de clics que génèrent ces pages, d'après en tout cas Search Console. Prenons un exemple. Ici, je suis sur le maillage interne. Donc je regarde en barre verticale, l'histogramme, est-ce que la plupart de mes pages reçoivent beaucoup de liens entrants internes ou pas? Donc là, je l'ai encadré en jaune sur la gauche, vous voyez, il y a trop de pages qui reçoivent très peu de liens entrants. Certains, c'est 0,
Ça peut être différentes cas de figure à cause des URL canoniques, ou ça peut être aussi éventuellement des liens depuis des pages en noindex, mais surtout des pages qui reçoivent un lien ou deux ou trois, c'est pas beaucoup. Mais comment vous allez prouver à votre client que c'est mauvais d'avoir des pages avec seulement un ou deux ou trois liens? Eh bien, vous regardez la courbe en violet et vous leur montrez que sur ce site-là, plus les pages reçoivent de liens entrants internes, donc les barres vers la droite là, par exemple 11 et plus, eh bien, plus elles arrivent à générer des clics par mois. Deuxième exemple, un autre graphique, toujours sur le maillage interne, sur le nombre d'encres distinctes dans les liens entrants internes. Eh bien, on voit ici que c'est très impressionnant. Plus il y a de variété dans les encres de liens, plus les pages sont performantes. Et malheureusement, en un coup d'œil, on voit sur ce graphique que dans la majorité des cas pour ce site étudié, eh bien, les pages reçoivent des liens avec très peu de variété dans les encres. D'ailleurs, il y a un calcul qui est fait et qui est montré en haut. Sur ce site, les pages avec au moins 10 encres dans leurs liens entrants internes, eh bien, elles sont 17 fois plus efficaces que celles qui ont une seule encre. Et pourtant, une seule encre, eh bien, c'est ça qui est le plus représenté sur ce site. Donc vous voyez, avec un graphique comme ça, en un coup d'œil, eh bien, vous pouvez faire une analyse et vous pouvez très facilement l'expliquer ou la montrer à votre client. Je continue avec un troisième exemple pour gagner du temps. Je suppose que vous le connaissez déjà. C'est notre fameux module de maillage interne avec IA qui se fait en 4 étapes, où à chaque étape, en fait, vous êtes guidé par l'outil pour gagner du temps. La première étape, j'aimerais savoir quelle est la page ou quelles sont les pages de mon site qui seraient les plus efficaces pour aller les booster en maillage interne. Eh bien, l'outil va vous lister les plus rentables. Vous en choisissez une et ensuite, deuxième étape, l'outil va vous lister les pages les plus pertinentes où vous pourriez rajouter un lien, parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore, et c'est une page qui, d'après notre outil base d'IA, eh bien, est pertinente pour faire un lien. Une fois que vous avez décidé de rajouter ce lien, il reste à décider quel est le texte du lien, parce que je viens de vous le dire, il faut varier les textes de lien. Eh bien, l'outil, tout simplement, il va vous lister des idées personnalisées basées sur vos personas pour optimiser les textes de lien. Et quatrième étape, automatiquement, là aussi, gain de temps énorme, vous allez pouvoir mesurer l'impact SEO concret avec des graphiques, des tableaux, de l'ajout de ces liens et donc du maillage interne. Quatrième exemple de gain de temps, si jamais vous avez besoin d'analyser une chute SEO, vous pouvez utiliser RM Console. Il va récupérer toutes les données indispensables à l'analyse de cette chute. Ça va vous prendre à peine 2 minutes. Franchement, ça vous prendrait des heures, parfois plusieurs jours, selon la taille du site, si vous n'aviez pas ça. C'est quoi ce truc? Eh bien, en fait, vous allez avoir plein d'analyses qui sont faites. Donc, je vous en montre juste quelques exemples ici. Là, par exemple, j'ai organisé mon site en groupe de pages dans mon projet RM Console. Donc, on voit qu'il y a des produits, des catégories, des pages d'information et un blog. Eh bien, je sais immédiatement quel est le type de contenu qui a le plus chuté. Je peux, pour chaque page qui a chuté, savoir combien de clics elle a perdu. Ça, vous le saviez déjà. Mais quelque chose qui n'est pas disponible dans Search Console, c'est le nombre de requêtes sur lesquelles les pages avaient réussi à générer des clics. Eh bien, c'est très intéressant de savoir si ça a augmenté ou diminué, ce qui est malheureusement souvent le cas pour une chute. Voilà, cette métrique est très intéressante et absente de Search Console. Vous pouvez aussi obtenir la contribution aux pertes. Donc ça, on rentre dans les détails. Là, c'est par page. Je ne vous le montre pas, mais on pourrait aussi l'avoir pour les mots-clés. Alors, si vous aviez des audits RMTech, eh bien, l'outil d'analyse de chute SEO sera encore plus efficace parce qu'il va pouvoir vous décortiquer quoi? On va regarder toutes les pages qui généraient du trafic avant la chute, donc dans la période A, et on va regarder ce qui se passe dans la période B. Est-ce que toutes ces pages sont encore existantes? Est-ce qu'on les a trouvées dans l'audit B? Donc là, c'est le groupe numéro 1, normalement, vous devriez avoir 100%. Est-ce que les pages sont devenues non indexables? Ou est-ce que les pages ont carrément disparu de l'audit fait en période B, c'est-à-dire après la chute? Donc, grâce au tableau qu'on obtient avec toutes les datas, eh bien, on découvre ce qui s'est passé sur le site et qui pourrait expliquer la chute. Alors, après ces exemples de gain de temps, on va parler argent. Combien ça va vous coûter?
Donc en fait, il y a 2 points à bien comprendre. On voudrait vous donner le maximum de flexibilité. Parce qu'on sait bien que vous n'avez pas une vision à long terme, même à 6 ou 9 mois, ça me paraît beaucoup, pour savoir combien vous allez avoir de clients, de prospects, et donc d'utilisation de nos outils. Alors première partie, vous avez besoin de crédits pour pouvoir faire des audits. Les crédits, ils vont être mutualisés pour tous les audits que vous avez à faire, que ce soit sur des prospects ou sur des clients. C'est pour vous apporter le maximum de flexibilité. Et d'ailleurs, et ça c'est un point cadeau, on va dire, pour les agences et les freelances, c'est que pour les crédits, il n'y a aucune limite du nombre de sites que vous allez auditer ou même du nombre d'audits. Donc vous pouvez en faire 150 si vous voulez, ça ne pose aucun problème. En fait, vous allez acheter des crédits quand vous en avez besoin, selon les clients que vous allez pouvoir signer au fur et à mesure. N'allez pas essayer de deviner sur un an combien de crédits vous avez besoin. Alors maintenant, je passe au coût pour l'outil de suivi et après, je vais vous montrer des chiffres réels. Là aussi, il y a une très grande flexibilité. Vous devez choisir des formules d'abonnement selon le nombre de projets en fait que vous voulez. Un projet, en général, c'est pour un site, sauf pour les gros sites ou les sites multilingues où parfois on a besoin de plusieurs projets par site. Vous pouvez upgrader ou downgrader de formules n'importe quand. Vous pouvez utiliser plusieurs formules légères, bronze par exemple, plutôt que d'acheter directement la formule supérieure, silver, si vous n'en avez pas encore assez besoin. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez tout combiner. Et si jamais vous êtes convaincu que vous allez en avoir besoin pendant plusieurs mois, peut-être plus d'un an, eh bien dans ce cas-là, autant profiter des 2 mois offerts si vous faites un achat annuel. Nos 2 gammes d'outils sont complémentaires, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2. Vous pouvez acheter que les outils d'audit ou que l'outil de suivi. En gros, payez uniquement pour les outils qui sont utiles dans votre cas. Alors on va regarder quelques exemples dans un simulateur que j'ai fait ici dans Google Sheets et je vais vous donner le lien pour y accéder. Vous pourrez mettre vos propres chiffres qui correspondent à votre situation. Alors voilà le simulateur. Ce que vous devez faire, c'est renseigner des valeurs dans les 4 cases qui sont en jaune. Combien en moyenne les sites que vous traitez de vos clients, ils ont d'URL. Donc on va dire, je ne sais pas, on va prendre des sites plus ou moins petits, 300 URL. Combien vous avez de prospects chaque mois à traiter? Donc, admettons qu'on démarre à 0 pour l'instant. Je vais vous montrer vraiment le côté évolutif. Combien vous avez de clients accompagnés chaque mois? Allez, on démarre tout petit, on va dire j'ai un seul client. Combien vous avez besoin de projets RM Console? On va dire 1 quand même, je vais suivre ce client. Donc là, le tableau il s'est mis à jour. Vous avez besoin de 300 URL et vous allez faire un audit RM Tech chaque mois. Le nombre d'audits de sitemap, j'ai mis 0,5. En gros, ça veut dire vous le faites tous les 2 mois. Et pareil pour la pagination. Donc ici, il y a des petits calculs qui sont faits et qui disent, finalement, vous allez avoir besoin de 2 audits par mois et d'environ 600 crédits par mois. 600 crédits, il vous faut donc l'offre au moins à 2000, parce que 500, c'est insuffisant. Alors avec l'offre à 2000 crédits, vous pourrez faire 3 mois. Soit 40 € en moyenne par mois et par client. Maintenant, si vous décidez d'acheter l'offre juste supérieure à 5000 crédits, pour 159 €, vous pourrez tenir 8 mois avec ce client, et donc ça vous coûtera à peu près 20 € par mois et par client. Maintenant, on vous déconseille d'acheter plus que ça, vous voyez, une offre non adaptée, parce que vous aurez trop de crédits, et peut-être vous n'allez pas les utiliser à la fin, parce qu'ils sont valables 1 an. Maintenant, je continue. Je vais dire, j'ai toujours des sites de 300 URL, et cette fois-ci, j'ai quand même envie de traiter des prospects grâce à RM Tech, c'est-à-dire que je vais faire un audit, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc admettons que j'en ai, je ne sais pas, 1 par semaine ou 2 par semaine, allez, 2 par semaine, environ 8 par mois. J'ai combien de clients? On va dire cette fois-ci, je monte j'ai 4 clients, et pour chacun, j'ai un projet RM Console. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il faut prendre l'offre à 5000 crédits, qui va permettre de faire 1 mois, ça vous coûtera 40 € par client, ou alors l'offre à 20 000 ou à 50 000, vous voyez, ça fait descendre forcément le prix par mois et par client. Alors maintenant pour RM Console, ici j'ai 4 projets, donc 4 projets ça pourrait être 4 bronzes, mais ça coûterait trop cher, donc en fait on va prendre un silver qui permet de faire 5 projets, d'ailleurs il m'en restera un de disponible, et ça va me coûter 69 €, soit environ 17 € par mois par projet, donc ici par client. Donc on résume ici,
combien ça me coûterait de gérer 8 nouveaux prospects chaque mois et 4 clients de 300 URL. Eh bien, ça me coûte environ, allez, on va prendre l'offre intermédiaire, seulement 16 € par mois et par client, et plus 17 pour le suivi. Maintenant, prenons des sites quand même un peu plus gros. On va dire, j'ai 1200 URL, je gère des prospects, j'en gère, je ne sais pas moi, au moins 15 par mois. Combien j'ai de clients accompagnés par mois? Ben, je vais monter à, je sais pas, j'en ai 10. Et puis, le nombre de projets, eh bien, ici, ça va être un peu supérieur parce que j'ai quelques sites pour lesquels j'ai besoin d'avoir plus de projets. Et je vais en mettre, je sais pas, 13. Allez, voilà. Donc, combien ça me coûterait de gérer ça? Eh bien, ça coûterait environ, allez, 35 ou 11 € par mois et par client, avec un investissement de 500 € à peu près. Et ici, il me faudrait, en fait, 3 silver, ça me coûte 207 €, soit 16 € par mois et par client. Donc ici, si vous pouvez investir 529 € pour les à peu près 5 mois à venir, eh bien ça coûte seulement 11 € par mois et par client pour faire des audits et 16 € par mois par client ou par projet ici pour faire le suivi. Donc vous vous rendez compte que c'est extrêmement évolutif et surtout, on se ramène en général à combien on a vu, à peu près 15 € par mois et par client pour chacun des deux outils. Je vous laisse manipuler ce petit simulateur, donc je vous donne l'accès et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces tarifs. Alors la troisième raison pour laquelle vous allez utiliser MyRankingMetrics, eh bien vous la connaissez déjà parce que je pense qu'on a été déjà en contact. Fabien et moi, nous sommes hyper réactifs, nous sommes des experts SEO reconnus, nous avons plus de 20 ans d'expérience chacun, nous sommes une entreprise française, bref, ça fait plein de bonnes raisons d'utiliser MyRankingMetrics. Alors maintenant, j'ai envie de vous donner quelques conseils pour utiliser MyRankingMetrics en tant qu'agence ou freelance. J'ai choisi en fait 3 exemples pour vous. Certes, nos outils peuvent vous servir à faire des audits, à trouver des problèmes. Bon, ici, je vais me concentrer sur 3 exemples concrets. Alors la première utilisation pour les agences, eh bien, c'est d'utiliser les outils de MyRankingMetrics pour trouver et convaincre des nouveaux clients. En fait, RMTech en avant-vente, c'est de la bombe. Nous avons des clients agences, je ne vous dis pas le nombre de audits RMTech qu'ils ont lancés en prospection, c'est absolument dingue. Pourquoi? RMTech est hyper efficace pour prospecter carrément, ou tout simplement pour répondre à une demande de devis. Vous pouvez peut-être compléter par un audit de sitemap si vous voulez avoir encore plus d'impact. Franchement, tout ça, pour quelques euros, à peu près 5 clics et 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous lancez RMTech. Bon, vous n'avez pas Google Search Console. Si vous l'avez, tant mieux, vous aurez plus de data. Vous regardez la synthèse et vous incluez des captures d'écran, exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans votre devis. Le taux de conversion pour vos devis, il va être totalement boosté. Vous saurez peut-être même mieux que votre prospect combien le site il a de pages à crawler, combien sont indexables, etc. À quel point il est bien ou mal optimisé. Et vous avez l'habitude, vous savez déjà quels sont les leviers les plus efficaces pour lui. Et tout ça, si vous lui donnez dans le devis, ou vous lui expliquez par oral, ça aura un impact considérable pour votre taux de conversion. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser RM Sitemap en complément. Et oui, si vous lancez un audit RM Sitemap, après avoir lancé RMTech, vous pourrez lui dire si ces sitemaps sont OK ou pas, sans rentrer dans les détails bien entendu. Vous pourrez savoir s'il a des pages orphelines. Et donc, en fait, vous allez passer pour un expert SEO qui s'est vraiment intéressé à lui et il verra que vous avez déjà bien étudié son site. Une autre astuce pour aller encore plus loin. Imaginez que ce soit un prospect hyper important pour vous. Vous allez lui demander, ou alors vous le faites vous-même, quels sont ses principaux concurrents. Et vous allez lancer un audit RMTech sur chacun des sites de ses concurrents. Je vous rappelle, chaque audit, c'est à peu près quelques euros. Donc, à vous de voir, mais franchement, pour répondre à un devis comme ça, ça vaut largement le coup. Et ensuite, en quelques clics, RMTech est capable de vous créer une étude comparative, donc ça ne vous coûtera aucun crédit, pour comparer les performances du site de votre prospect au site des concurrents. Je me rappelle de plusieurs cas de clients, agences qui utilisent ce système. Ça a été déterminant pour remporter leur appel d'offres. Donc ils l'utilisent pour les gros prospects parce que ça a un impact considérable. On pourrait aller encore un cran plus loin. Je vous donne vraiment une astuce en or. Si c'est un prospect hyper stratégique, mais qui ne se décide pas forcément tout de suite,
Vous allez mettre en place une surveillance SEO de son site. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est si jamais vous ne l'avez pas encore testé. Et donc, en fait, il y a des audits régulièrement qui vont être faits sur le site du prospect. Ok, ça vous coûte quelques euros à chaque fois. Mais vous allez pouvoir, au bout de quelques jours ou quelques 2-3 semaines, lui donner des exemples de changements sur son site qui ont eu un impact SEO négatif et dont il était sans doute pas au courant. Et vous pourrez lui dire, eh bien, si vous étiez en prestation avec lui, il aurait été au courant. Et c'est comme ça que vous allez l'accompagner plus tard. C'est hyper sécurisant pour lui. Alors justement, le deuxième point que nos agences adorent utiliser, c'est la surveillance SEO. Ça veut dire quoi la surveillance SEO? C'est un système qui est très simple en fait. L'audit RMTech, au lieu de le lancer à la main, eh bien, vous activez un planificateur. Donc sur le site de votre client, vous allez dire, je ne sais pas moi, tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les 30 jours, eh bien vous voulez qu'un audit soit lancé. Non seulement vous n'aurez pas besoin de lancer à la main cet audit, mais surtout, à chaque fois, en plus du rapport d'audit, eh bien vous aurez aussi un autre rapport qui s'appelle variation. Variation, comme son nom l'indique, il va vous détailler tout ce qui a changé sur le site depuis la dernière fois, en mettant en avant, avec surtout des codes couleurs et des bonnes datas, tout ce qui peut avoir un impact négatif sur le référencement du site de votre client. Vous allez donc avoir un gain de temps absolument énorme. Ça permet de valider que les choses qui étaient censées être faites ont bien été faites. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas des nouveaux problèmes qui sont survenus, soit parce que le client il a touché à son site, il a fait des mises à jour, ou quelqu'un d'autre, il y a des contenus qui ont... Bref, il y a plein de raisons. Et puis à chaque fois qu'il y a un rapport variation qui est fait, vous pouvez recevoir des alertes avec plusieurs dizaines de critères. Donc ces rapports variation, ils vont vous faire gagner un temps de dingue dans les comparaisons. Vous allez pouvoir donc vérifier que le travail a été bien fait, faire un suivi SEO, trouver toutes les causes d'une baisse entre deux dates. Le rapport d'alerte, il vous évite de passer à côté des problèmes SEO du site. Vous allez pouvoir aller à l'essentiel si vous voulez, vous reposer uniquement sur les alertes. Pour les alertes qui vous semblent importantes, eh bien vous cliquez pour aller voir le rapport variation ou le rapport d'audit. Et avec ça, vous avez un moyen de faire une surveillance du site du client. Vous êtes serein, le client est rassuré, bref, tout le monde y gagne. Et cette surveillance, vous pouvez très bien la vendre dans votre prestation. Ou alors, vous pouvez décider de le prévenir dès que c'est nécessaire. Et donc, il verra que vous êtes hyper réactif, que vous êtes impliqué dans son projet. Ou alors, ça peut être que si tous les mois, par exemple, vous avez un compte-rendu à faire pour votre client, eh bien, vous aurez hyper facilement, sans passer de temps, tout un tas d'informations et de recommandations utiles à lui fournir, sans aller essayer vous-même de dire « Ok, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ?» Dernier point, vous allez pouvoir faire un suivi SEO innovant. Je suppose que vous avez déjà testé RM Console. Mais RM Console, il y a beaucoup d'innovations dedans et ça n'arrête pas d'ailleurs d'augmenter. Par exemple, vous pouvez faire un suivi du positionnement sur 20 000 mots-clés. Et en plus, à chaque fois que vous rajoutez des mots-clés ou vous les modifiez, vous pouvez d'ailleurs les modifier autant de fois que vous voulez, eh bien vous récupérez un historique de votre position et du trafic même généré par tous ces mots-clés sur un an rétroactif. Il n'y a aucun autre outil qui vous fait ça. Les autres outils, comme SEMrush et équivalent, à chaque fois que vous mettez des nouveaux mots-clés pour faire le suivi du positionnement, eh bien, il vous donne les datas à partir du jour où vous avez fait ce changement. RM Console est très apprécié aussi, en plus du maillage interne, pour le module qui s'appelle Suivi d'action. Vous allez pouvoir mesurer l'impact de toutes vos optimisations. Vous aurez des datas, des graphiques, des tableaux pour prouver aux clients que vos optimisations ont eu un effet positif. Un autre truc que vous connaissez peut-être pas, c'est de regarder les performances par répertoire. C'est absolument génial. En un coup d'œil, en un clic, vous pouvez trouver quelle est la partie du site qui a la meilleure efficacité en SEO en termes de moyenne par page. Par exemple, en nombre de clics par page. Je continue. Vous pouvez aussi avoir des alertes quand votre site, le site du client, il sort sur de nouveaux mots-clés. Vous pouvez d'ailleurs définir tout un tas de filtres pour ça. Vous pouvez faire un suivi du trafic marque et donc toutes les requêtes associées à la marque. Au passage, c'est quelque chose qui est majeur aujourd'hui dans l'algo de Google. Google a envie de voir que votre marque elle est forte. Donc vous allez faire tout un travail pour renforcer votre marque. Comment vous allez savoir si ça a été efficace? Eh bien avec ça, vous avez tout le détail dans RM Console. Ensuite, peut-être vous avez vu,
tous nos graphiques dans RM Console incluent des annotations pour dire à quelle date il y a eu des updates, des mises à jour de l'algo de Google. Vous pouvez les désactiver si ça vous gêne, mais c'est très sympa pour pouvoir voir ça en même temps que tous les autres suivis qu'on fait. Bon, si vous n'avez pas encore fait, testez gratuitement. Vous pouvez tester aussi bien RMTech. On vous offre un pré-audit jusqu'à 100 000 URL. Vous pouvez aussi tester RM Console, l'outil de suivi. On propose un abonnement gratuit pendant 2 mois. Donc, contactez-nous. Vous avez le formulaire sur le site, si ce n'est pas encore déjà fait. Merci, à bientôt.